Salut à toi et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler ensemble des points faibles en musculation. Alors j'ai déjà fait une vidéo sur comment rattraper ces points faibles en musculation, que tu peux voir sur ma chaîne YouTube ou directement sur mon site. Et aujourd'hui j'aimerais te parler des points faibles et notamment d'une vision un peu philosophique. Doit-on ou non rattraper ces points faibles à l'heure d'aujourd'hui où tout le monde s'invente des points faibles? On n'a même pas encore commencé la musculation, qu'on n'a que des points faibles. Et donc aujourd'hui dans cet article, je veux t'expliquer si tu dois te préoccuper de tes points faibles, les vrais points faibles, et surtout si tu dois vraiment essayer de les rattraper ou si c'est foutu d'avance. Alors le premier cas, je n'ai que des points faibles, sous-entendu parce que je débute. Bah oui, tu n'as que des points faibles toi sur Arnaud. Ah moi oui. Je n'ai jamais vu un seul point fort sur Arnaud. Est-ce que tu as vu un point fort sur Arnaud? Non, pas les cheveux. Peut-être le début de ton Non mais je suivre. savais que tu allais dire ça. Tu vois, j'ai anticipé. Je savais. Donc je n'ai que des points faibles. Si tu débutes la musculation, il est normal de ne pas avoir de muscles. Souvent, j'ai le cas dans mes coachings de personnes qui m'écrivent que je suis en coaching diététique pour sécher et qui me disent à la fin, mais je vais finir anorexique, je vais finir tout maigre, etc. J'ai pas de pec, j'ai pas de bras, etc. Ce qui est normal. Quand tu débutes la musculation, tu n'as pas beaucoup de muscles et donc si tu es assez sec, eh bien tu es maigre. Et c'est normal. Et comme je le répète régulièrement dans presque chacune de mes vidéos, si tu n'as pas au moins le niveau gold ou environ du club superphysique, clubsuperphysique.org, eh bien c'est normal que tu ne sois pas très musclé et que tu aies des muscles qui ne se développent pas ou presque pas, c'est parce que tu n'as pas le niveau. C'est normal quand tu débutes, encore une fois. Si on prend l'exemple des pectoraux et du développé couché, un exemple qui te parle, j'en suis sûr. Et donc, si tu débutes, tu mets 30 kg sur la barre et tu ne sens que les triceps, tu ne sens pas les pectoraux. C'est normal, si tu n'as que la peau sur les os, il n'y a presque pas de pectoraux qui va se contracter. Donc, il n'y a rien d'anormal. Ce n'est pas un point faible, c'est juste la normalité. C'est encore beaucoup trop tôt pour dire si tu as des points faibles ou pas. C'est pourquoi il faut attendre d'avoir un certain niveau pour déterminer si tu as vraiment des points faibles. Si tu débutes la musculation et que tu n'as encore une fois pas un bon niveau de force sur une majorité d'exercices en série mi-longue, qui cible presque l'intégralité des muscles du corps humain, eh bien, c'est normal de ne pas avoir beaucoup de muscles et de n'avoir que des points faibles qui n'en sont donc effectivement pas du tout. C'est juste que tu manques de muscles. Alors du coup, voyons ce qu'est un point faible et faisons déjà la distinction entre les vrais points faibles et les faux points faibles. Alors les faux points faibles, c'est assez simple, ce n'est pas le muscle que tu entraînes n'importe comment avec le mauvais choix d'exercice sans chercher à progresser et qui ne se développe pas. Ça c'est un muscle normal, à moins que tu sois encore une fois un super chinois adepte de la méthode chinoise. Si tu fais n'importe quoi, eh bien, c'est normal que tu ne te développes pas, que ce muscle ne se développe pas. On prend un exemple encore une fois à la con, que j'aime bien. Tu fais les biceps, tu fais seulement du curl à la barre, du curl à la poulie basse debout et du curl en pronation. Tu fais pratiquement 3 fois le même exercice et tu ne prends pas de biceps. Parce que tu n'es pas super doué à la base pour les biceps, bah c'est normal parce que tu fais un entraînement de merde. Même sans parler des mauvais choix d'exercice, il y a aussi la fréquence. Moi je vois beaucoup à la salle, beaucoup me disent j'ai les jambes en point faible. Et quand tu parles un peu avec eux, ils disent bah ça fait 5 ans que je fais le haut, par contre les jambes ça fait que 2 ans. Donc c'est pas vraiment un point faible, c'est juste que il y a moins de temps de pratique, donc forcément c'est juste que les jambes elles sont en retard quoi, c'est tout. Voilà, donc ça c'est les faux points faibles. C'est vrai qu'aussi, comme tu le dis, des fois on se laisse pas le temps de progresser, comme on l'a vu, je n'ai que des points faibles dans la première partie. Il faut se laisser le temps d'avoir un bon niveau avant de déterminer si c'est vraiment un point faible. Donc un point faible, c'est un muscle qui, malgré un bon travail, des bons exercices, la bonne progression, etc., ne se développe pas en proportion. Nous avons vu dans l'article génétique en musculation en 2 parties sur Superphysique qu'un muscle ayant un bon potentiel de croissance était un muscle qui était long. A l'inverse, donc un muscle qui va avoir du mal à se développer est un muscle court et cela se vérifie assez bien, notamment sur les mollets. Carnot a les mollets assez longs et moi j'ai les mollets assez courts, malgré qu'ils soient énormes quand même, tu peux le dire. J'ai les mollets énormes, quoi. Pourquoi tu rigoles? C'est pas une blague. Donc voilà, donc un point faible n'est pas un muscle qui est mal entraîné et qui ne se développe pas. C'est un muscle qui est bien entraîné sur le principe, mais qui ne se développe pas malgré tous les efforts que tu fais. Et donc pour ne pas avoir de point faible, encore une fois, malgré tout tu en auras, il faut donc un travail réfléchi, intelligent, raisonné et non pas, encore une fois, un travail au hasard qui n'amène à rien, sauf si tu es doué. Le point faible est obligatoire chez tout le monde. As-tu déjà rencontré quelqu'un, mais vraiment sans rigoler, qui en a vraiment aucun?
Ouais, enfin, c'est toujours relatif. C'est ça le problème, c'est que c'est toujours relatif de se dire, de voir l'équilibre d'une personne et de dire, voilà, celle-ci, elle n'a pas de point faible, mais c'est vrai qu'il y a des personnes qui vont avoir plus ou moins de facilité, plus ou moins de muscles longs, et d'autres qui vont avoir beaucoup plus de courts. Toi, par exemple, quand je t'avais analysé, on a vu que tu avais beaucoup de muscles courts, et à l'inverse, j'ai déjà analysé des gens, des élèves, etc., qui avaient beaucoup de muscles longs, presque l'intégralité, et qui avaient, en point faible, le long supinateur qui était un peu court, et voilà, et tout le reste de long. Ouais, Donc ça restait. C'est du détail, c'est un long suppi. Voilà, donc ça faisait des endroits un peu fins, mais voilà, c'est tout. Mais que des points forts, ouais, donc ça peut exister. Si on prend ta définition, ça peut exister. Des points forts. Ok. Donc dans nos dernières vidéos, on a exposé pas mal de stratégies pour vous aider à combler vos points faibles. Pré-fatigue, post-fatigue, on a expliqué les exos polyarticulaires, tout ça. Pour autant, on va se poser la question, est-ce que vraiment ça vaut le coup de s'acharner sur un point faible ou pas? Ce qu'il faut dire déjà de base, c'est qu'un point faible restera toujours un point faible. Ce sera toujours un muscle qui sera en retard par rapport à vos muscles forts, aux muscles qui se développent normalement chez vous. Je connais des personnes, ça fait plus de 20 ans qu'elles s'entraînent et elles ont toujours les mêmes points faibles depuis leur début, malgré un travail acharné, malgré un travail vraiment intensif sur ces muscles-là au détriment des autres. Encore une fois, la répartition a été mise en accent sur les points faibles au détriment des points forts. Et malgré tout, après 20 ans d'entraînement intelligent, une fois pas n'importe quoi, pas d'entraînement au hasard, eh bien ces points faibles sont toujours là et les points forts sortent toujours du lot. Donc c'est la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ça vaut le coup de travailler ces points faibles plus en avant au détriment de ces points forts? Donc tout dépend en fait de ce qu'on recherche. J'ai envie de te dire que si ton but c'est vraiment l'esthétique à tout prix, que tu fais des compétitions de culturisme, que tu es sur scène, etc., forcément l'équilibre est super important. Bah oui. Mais ce qu'on peut dire aussi, c'est que si tu as vraiment de gros points faibles, tu vas pas faire des compétitions longtemps parce que tu vas finir au chou. Voilà. Donc, ce qui est bon de retenir quand même, c'est qu'en réalité, tu n'as pas vraiment beaucoup de points faibles. En général, chaque personne va avoir un ou deux points faibles, rarement plus. S'il y en a plus d'apparence, c'est que certains muscles sont mal entraînés. Encore une fois, il suffit de trouver les bons exercices, la bonne manière de progresser, la bonne manière de cycler pour que ce muscle se développe. Mais on peut se poser la question, vraiment, est-ce que ça vaut le coup pour nous autres pratiquants de musculation naturelle, ne faisant pas de compétition de culturisme, cherchant à progresser aussi bien en muscle qu'en performance, grâce encore une fois au Club Super Physique qui donne des objectifs à tout à chacun qui fait de la musculation pour lui-même et son bien-être, de chercher à rattraper ses points faibles, de perdre du temps dessus. À titre d'exemple, toi personnellement, voilà, à titre je t'ai posé la question. Voilà, moi au début, je voyais que je prenais pas de mollets. Effectivement, je me suis mis en tête de faire les mollets à fond, vraiment d'y aller, de les faire 2 fois par semaine, avec des exercices, en forçant, vraiment en progressant, plus ou moins de volume, etc. Tester plein de trucs pendant 1 ou 2 ans, et au final, j'ai pris 0,5 mm de mollets en 2 ans. Donc forcément, quand on en arrive là, on peut se poser la question, qui est légitime à mon sens, faut-il chercher vraiment à développer ses points faibles en priorité au détriment des points forts, ou au contraire, faut-il mettre l'accent sur ses points forts, car continuer à entraîner ses points forts de manière normale, ne pas les délaisser, et continuer à progresser dessus de manière générale, puisque de toute façon, les points faibles en resteront toujours. Donc avec le recul, vu les résultats que tu as eu, toi... je pense que c'était une perte de temps. Tu aurais dû mettre à profit ce temps pour faire autre chose. C'était pas vraiment une perte de temps, puisque j'ai appris que finalement pour moi ça servait à rien de mettre l'accent dessus, donc j'ai quand même appris au final, mais ça dépend du point de vue. Encore une fois, on peut dire que j'ai perdu du temps ou que j'en ai gagné, parce que sinon ça aurait pu durer pendant 10 ans. Mais donc tu n'y reviendras plus? Non, ça j'y reviendrai plus. Mais moi après, aujourd'hui, mon esprit est l'esprit super physique, c'est la performance et le muscle en même temps, et c'est pas seulement l'esthétique qui, pour moi, si on fait pas de compétition, n'a pas vraiment d'intérêt particulier. Et voilà, c'est la question aujourd'hui que vous pouvez vous poser, c'est est-ce que ça vaut le coup pour moi, pour toi qui me regarde aujourd'hui, de chercher à rattraper ces points faibles si c'est vraiment des vrais points faibles. Si ça n'en est pas, je te renvoie au début de l'article encore une fois, je n'ai que des points faibles si tu débutes, c'est normal. Et si tu t'entraînes n'importe comment au hasard et pas de manière réfléchie, intelligente, dans le choix de tes exercices, la manière de progresser, c'est normal que certains muscles ne se développent pas également. J'espère qu'avec cette vidéo, je t'ai donné de bonnes bases. Je pense surtout que tu les as démoralisés parce que tu es assez fataliste. Tu vois, fataliste? Si, parce que t'as des points forts que tu pourras jamais lutter contre la nature génétique. C'est mon pote, je sais pas si Jocelyn regardera cette vidéo, c'est mon pote Jocelyn, Jojo74, qui disait ça sur le forum Super Physique, qui disait de toute façon on peut pas lutter contre la nature. Et ce qui est assez vrai, on peut reprendre un exemple. Arnaud est très lent dans la vie de tous les jours, moi je suis plutôt dynamique, explosif, et quand je fais mes mouvements de muscu, je sais être explosif. Et Arnaud, il sait pas être explosif, il est plutôt endurant, résistant, etc. Et si demain Arnaud il disait voilà, je vais être explosif comme toi,
bah, il peut faire tout ce qu'il veut, il ne le sera jamais. Il Mais- sera peut-être un peu plus explosif en faisant du travail de vitesse avec des élastiques, de la pliométrie, etc. Mais jamais il sera rapide comme quelqu'un qui est déjà rapide à la base. Et ça va me demander 3 fois plus de temps pour Voilà. un gain minimum. Voilà, en plus il va falloir plus de temps. Ça Donc va pas chaque personne, de toute façon, est douée dans un domaine, est douée quelque part en musculation pour un muscle, pour un mouvement, etc. Mais je ne pense pas, à titre personnel, qu'il faille chercher à tout prix à rattraper ses points faibles, surtout si après avoir testé pendant quelques mois, cela ne vient pas plus rapidement. Donc autant Mais- se focaliser sur les points forts et devenir spécialiste, Ouais. quelque part. Encore une fois, à chacun de faire en fonction de ce qui lui semble intéressant et par rapport à ses objectifs. Moi, j'ai fait mon choix, Arnaud a fait son choix. Donc à toi de faire ton choix. Donc j'espère t'avoir donné des bonnes bases là-dessus, une bonne piste de réflexion pour t'améliorer encore une fois vers un meilleur toi. Et je voulais rajouter, je suis pas fataliste parce qu'il y a quand même des trucs, des fois on croit que c'est un point faible et ça ne l'est pas, c'est juste qu'on utilise une mauvaise technique, encore une fois comme on disait, d'exécution, une mauvaise manière de progresser, etc. Et ça c'est corrigeable. Encore une fois on n'a vraiment que 1 ou 2 points faibles. Donc, donc voilà, c'est pas vraiment fataliste. Hein. On peut quand même être meilleur que... Tu n'es pas perdu. Tout n'est pas perdu quand même. On peut quand même être énorme sur 90% de son corps, hein, facile. Bon, Ouais, Arnaud, ça va. Arnaud 70%, mais Je m'en contenterai. nous 90%. Ça ira. Voilà. Donc, si la vidéo t'a aidé, qu'elle t'a plu, etc., n'hésite pas, comme d'habitude, à partager, à liker, à mettre un pouce bleu, à commenter si tu as des questions. Ça fait toujours plaisir et ça m'encourage, ça nous encourage à continuer de partager notre passion avec toi et t'aider à mieux progresser. Sur ce, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo et surtout, bon rattrapage de points faibles ou pas. Bon entraînement, salut.